11h30, la suite du live BFM. Une question, que s'est-il passé hier dans l'ouest du Kazakhstan? Un avion de ligne de la compagnie Azerbaijan Airlines s'est écrasé, 67 personnes à bord, 38 sont décédées. Et depuis quelques heures maintenant, une information, une rumeur, une hypothèse, cet appareil aurait été abattu par les Russes. Mathis Menu. Juste après le crash, ces passagers sont extirpés de l'avion. De l'appareil, il ne reste que des débris éparpillés et une carcasse partiellement calcinée. Sur les 67 personnes à bord, une trentaine ont survécu. Lorsque l'avion s'est écrasé, ma femme était assise à côté de moi. Je ne l'ai pas revue depuis l'accident et je ne sais pas où elle est. Cet avion de ligne de l'Azerbaijan Airlines reliait hier Bakou, la capitale du pays, à Grozny, capitale de la Tchétchénie. À l'aéroport, les familles des passagers cherchent à savoir si leurs proches ont survécu. Je viens de recevoir une photo et une vidéo indiquant que mon neveu est vivant et en bonne santé, qu'il marche tout seul, tout va bien. Si la boîte noire de l'avion a été retrouvée, les causes du crash restent pour l'instant inconnues. Nous ne connaissons pas encore les raisons du crash. Il existe plusieurs théories, mais je pense qu'il est prématuré d'en discuter. L'affaire doit faire l'objet d'une enquête approfondie. Le président de l'Azerbaïdjan a déclaré un jour de deuil national aujourd'hui. Avant d'échanger notamment avec Jean Serra sur le plateau, notre consultant aéronautique, on prend la direction de l'Ukraine avec Pierre Barbin. Pierre, clairement, Kiev accuse la Russie d'être derrière ce qui s'est passé. Oui, parce que il faut expliquer que cet avion, on l'a entendu, faisait le trajet entre Bakou et Grozny, mais il a dévié sa route à un moment pour éviter une zone où ces dernières semaines, les défenses aériennes de Moscou ont combattu des drones ukrainiens, mais selon une société spécialisée dans la sécurité aérienne, l'avion aurait pu être abattu par un système de défense aérienne militaire russe. Elle s'appuie sur les images du crash, sur les dommages causés à l'avion et sur les activités militaires récentes dans cette région. Un responsable ukrainien de la sécurité nationale appuie ces propos. La Russie aurait dû fermer son espace aérien au-dessus de Grozny, mais elle ne l'a pas fait. L'avion a été endommagé par les Russes, a-t-il précisé. Voilà pour ces lourdes accusations. De son côté, la compagnie aérienne explique que l'appareil pourrait être entré en collision avec plusieurs oiseaux. Voilà ce que l'on sait pour le moment. On sait qu'une enquête est bien évidemment en cours. Les boîtes noires de l'appareil ont été récupérées, ce qui va permettre de savoir ce qu'il s'est exactement passé hier. Merci beaucoup Pierre, avec Clément Grodenier. Jean Serra, consultant aéronautique pour BFM TV, toujours sur le plateau, ainsi que Guillaume Ancet. Endommagé par des oiseaux, Jean Serra. Quand on regarde les images, on va les remontrer évidemment, on a quelques doutes, quelle que soit la responsabilité derrière ça, mais on a quelques doutes. Quelles sont plus sérieusement les informations qui attestent ou qui pourraient accréditer la thèse d'une intervention extérieure, en l'occurrence russe? On va être très clair. Les images que l'on a depuis ce matin, de toute la partie arrière de l'avion, donc proche de la dérive, et le dessus de la cellule, laissent très clairement voir qu'il y a eu les fameux shrapnel, probablement un tir qui a envoyé des tas de projectiles vers cet avion. On voit bien les trous qui partent de l'extérieur vers l'intérieur, qui ont dû probablement, pratiquement de manière certaine, créer une dépressurisation de la cabine, ce qui a impliqué une descente d'urgence de l'avion. Mais ensuite, est-ce que des éléments essentiels à l'arrière de l'avion n'ont pas été touchés? Je vous rappelle que dans cette partie arrière, c'est là que passent tous les câbles qui permettent, entre autres, de faire bouger la dérive et la profondeur, c'est-à-dire ce qui va vous permettre de descendre, de monter. Et alors, l'enregistrement que l'on a vu des trajectoires de l'avion, c'est vraiment des descentes en piqué, comme si plus personne ne pilotait l'avion. J'ai juste une question, peut-être parce qu'on est bercé, quand on n'est pas spécialiste, soit militaire, soit l'aéronautique, mais on est bercé par des films et des images de films, et je me dis, si cet avion a été la cible de tirs extérieurs, il aurait dû être complètement détruit. Vous me parlez de shrapnel et on voit ces petits impacts. C'est quoi la différence? Comment on l'explique? En fait, les systèmes solaires sont rarement capables, du fait de la puissance de leur charge militaire, de faire exploser un avion. La plupart du temps, dans 90% des cas, ils l'endommagent. C'est ce que décrit Jean. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont propulser des centaines d'éclats qui vont abîmer l'avion et qui vont obliger le pilote, au pire,
à perdre complètement le contrôle de l'avion ou à revenir très abîmé. Là, c'est sans doute ce qui s'est passé parce que quand on voit les images de l'avion qui essaye d'atterrir sur sa base, et ce serait intéressant que Jean les commente, on voit bien que le pilote n'arrive plus à contrôler l'avion. Il y a même un moment où il remonte et puis on a l'impression qu'il repique une deuxième fois. Et juste avant de toucher le sol, il est en inclinaison pratiquement 30 degrés sur la droite, comme s'il voulait tourner au moment où il va toucher le sol. Donc si bien que c'est l'aile qui touche en premier le sol et non pas la cabine de l'avion. Et en plus, il est en piqué, c'est-à-dire que c'est tout l'avant de l'avion qui est pulvérisé à l'impact. L'avion se casse au niveau de l'aile et toute la partie arrière, elle, qui était au-dessus de l'impact, a été beaucoup moins touchée. Ce qui a permis de voir maintenant ce que l'on voit à la télévision en ce moment, c'est-à-dire tous les impacts qu'il y a sur toute la partie arrière qui maintenant, malheureusement, lève le doute sur ce qui s'est passé. Reste une question essentielle. Ça se passe, peut-être, il n'est pas loin de Grozny. Or, il y a eu du spoofing, c'est-à-dire qu'on perd le contact avec l'avion qui revient plusieurs dizaines de minutes plus tard. Et là, on le voit où? On le voit de l'autre côté, du côté Kazakhstan, à plus de 300 km de cette route. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où les questions. Et on tentera évidemment d'apporter des réponses. Merci beaucoup, Jean, d'avoir été sur le plateau.